Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je démarre donc du coup les signes, les guidances générales sentimentales pour le mois de mai 2020. Alors j'étais en plein brassage des cartes parce qu'évidemment je commence à me concentrer sur les cartes et sur les énergies avant de démarrer la vidéo. Et alors j'étais en plein brassage et trois fois elle est sortie, cette carte-là. Donc je me suis dit, bon allez, c'est le moment de démarrer la vidéo. Je vous la mets. Réconciliation et 2 fois celle-ci. Donc je vais les prendre. Voilà, je vais pas refaire ça. Donc 2 fois, les cartes sont 3 fois celle-ci, 2 fois celle-ci. Donc bon, je les prends. Donc pour certains versos, réconciliation, peur d'une réconciliation visiblement. Enfin, vous avez vraiment envie de réconcilier avec quelqu'un. Peut-être que vous avez peur de quelque chose. On va voir. Hop là. Alors. Hop. Je suis en plein achat Vinted et en vente Vinted. Alors j'ai plein de mails. Voilà. C'est pour ça si vous avez entendu le petit la vibration, pardon. Ok, on parle de séparation et de lâcher prise. Alors, peut-être qu'effectivement vous avez l'intention, vous ou l'autre personne, l'intention de... Vous voyez pas les cartes ? Bon, vous avez vu que c'était celle-ci. Vous avez l'intention de vous réconcilier avec une personne de qui vous étiez séparés, mais vous avez peur. Peut-être avec une personne où vous aviez carrément lâché prise, ou peut-être que la personne en face avait carrément lâché prise, ou alors vous étiez séparés depuis l'automne aussi. Ça peut parler d'un Balance, Scorpion ou Sagittaire également. Après les signes, bon, c'est général, donc évidemment ça peut pas cibler tout le monde, mais j'ai l'impression que vous étiez séparés plus ou moins depuis l'automne avec cette personne, et du coup vous avez avoir une réconciliation, ou en tout cas un dialogue beaucoup plus sain, beaucoup plus apaisant, mais vous avez peur, il y a la carte de la peur derrière. Alors, ok, vous avez, j'ai l'impression, lâché un petit peu les addictions, donc la dépendance affective peut-être, que vous avez rompu ou vous êtes détaché aussi depuis l'automne pour certains sur des dépendances un peu malsaines, surtout des dépendances affectives. Après, ça peut être d'autres addictions, hein. On parle de drogue, d'alcool, de tous ces trucs-là, là. Après, vous seul savez. Hein. Donc voilà, on parle effectivement aussi de lâcher prise par rapport à ça. Ah, et on me dit que quelqu'un pense beaucoup à vous, les Verseaux. Donc, clairement, là... Alors, attendez, je vais ressortir une carte. Une dernière. Je fais des tableaux à 7 cartes. Bon, bah, j'en aurai 8. Hein. Voilà, c'est toujours comme ça, j'en ai trop. Alors. Oh, bah c'est drôle. On parle d'un homme. Alors, si vous êtes l'homme, eh bien, c'est vous qui allez engendrer la réconciliation. Et donc, c'est potentiellement vous qui pensez à l'autre personne. L'autre personne peut aussi penser à vous. Hein. Ma première interprétation, c'était « je pense à toi ». Donc, quelqu'un pense à vous. Mais comme là, j'ai quand même la réconciliation, l'homme, et je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime. Donc ces deux cartes sont liées, hein, très clairement, ces deux cartes de réconciliation, de pardon, de fin de querelle, etc. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous que je pense qui allez déclencher la réconciliation envers la personne. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même un peu peur parce qu'il y a eu une séparation depuis un certain temps, puisque le lâcher-prise me fait dire que ça faisait un petit moment, ou si c'était depuis l'automne, bon bah ça date un peu quand même, hein, on est au printemps. Parce que l'automne, pour rappel, c'était novembre, je crois, enfin fin d'année 2019, quoi, donc bon... voilà, et donc voilà. Donc si vous êtes un homme, effectivement, c'est à votre initiative. Si vous êtes une femme et vous regardez la vidéo, c'est l'homme qui prendra l'initiative de faire. Pour moi, c'est ça. Hein. Ok. Et c'est pour ça qu'elles sont sorties en même temps, je pense, parce qu'on voulait bien insister sur effectivement ça. Voilà. Voilà. On continue. Et en d'autres decks, pardon, j'ai la carte des écritures. Donc j'ai quelqu'un en fait qui je pense à vous écrire, mais qu'il ne le fait pas encore, parce qu'il y a vraiment un lien d'âme entre vous,
Et potentiellement, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous avec quelque chose d'un peu plus concret, en tout cas de plus ancré. Parce qu'on a l'encre. Et avec des sortes de déclarations. Alors attention, c'est dans le paquet, donc bien sûr c'est pas tout de suite que ça va se concrétiser, on est d'accord. Là ce qui peut se passer sur le mois de mai, en tout cas potentiellement c'est plus sur cette partie-là. Ce qui est dans le paquet, c'est plus tard, c'est les potentiels. Ok, mais potentiellement il y a des écritures, en tout cas des échanges qui vont pouvoir se faire. On va continuer avec l'oracle coup de cœur. Donc pour les Verseaux. Alors pour le coup, j'ai pas brassé les cartes puisque j'étais en train de commencer avec l'autre oracle et direct j'ai vu qu'elle commençait à parler avec la même carte. Donc bon, je me suis dit allez, je prends. Et du coup, j'ai pas brassé mes autres jeux. Alors je vous demanderai des petites minutes, le temps que je me concentre. Ok. Allez, c'est parti. Ah, on me parle de deuil. Alors, le deuil, c'est pas forcément la fin d'une histoire, c'est parce que c'est pas cette carte-là, c'est peut-être que vous n'avez pas fait le deuil d'une situation. Il y a un deuil qui n'est pas encore fait, ou en tout cas, avec la carte de la réconciliation, vous êtes en cours de deuil des disputes peut-être, d'accord? En tout cas, il y a un travail sur soi, un travail d'oubli d'une situation qui est en train de se faire. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que... vous avez peur, vous avez des peurs parce que peut-être que ce deuil n'est pas encore totalement fait. Ok? On va voir plus loin, hein, les Verseaux. Sentimental mai 2020. Ok, alors on parle de pardon. C'est très drôle parce que la réconciliation, le je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je pense à toi, pardon. Clairement, il y a effectivement donc une fin des querelles. Il y a aussi la peur, peut-être que vous avez peur qu'il n'y ait pas de pardon. Voilà, qu'il n'y ait pas de pardon, parce que j'ai la carte du deuil. Donc peut-être que vous avez peur qu'il n'y ait pas de fin de querelle et qu'il n'y ait pas cette réconciliation. Vous vous mettez une sorte de pression, j'ai l'impression, les Verseaux, et que on vous dit à vous de chercher au fond de vous votre enfant intérieur, parce que c'est là en fait que vous allez pouvoir trouver un petit peu cette gaieté et un petit peu cette force pour surmonter ça, hein, si vous avez des difficultés, et pour surmonter ce deuil en quelque sorte. Voilà, j'en ai 3. Alors j'ai les secrets, les réseaux et le pacte de 3, 4, 5, 6. Je vais prendre une dernière. Voilà, ok. Ok, dis donc, ça se complique un petit peu. Alors, et la santé, donc la guérison, ça joue sur votre santé. J'ai l'impression que effectivement cette réconciliation, elle joue un peu sur votre santé, ou en tout cas ce deuil, ce travail de pardon. Vous avez peur de faire ce travail de pardon par rapport à une situation de deuil, et ça joue sur votre santé. J'ai l'impression que vous avez... que vous êtes enfin, ok, d'accord. L'addiction aussi, là, on vous dit, et vous avez peut-être une addiction aux réseaux sociaux. Peut-être le fait de cacher des choses, ou alors d'aller espionner la personne de votre cœur, de votre tête, etc. Parce que j'ai l'impression que vous espionnez quelqu'un, vous gardez secret le fait de regarder en quelque sorte cette personne. Et du coup, il y a
des addictions aux réseaux sociaux, j'ai l'impression, et du coup vous êtes peut-être un peu en drogue avec cette personne, vous pensez beaucoup à elle, et vous avez envie de revenir vers cette personne, mais j'ai l'impression qu'il y a la peur qui vous paralyse, parce qu'il y a une séparation peut-être qui s'est mal passée, et vous avez peut-être peur que la personne ait fait un deuil en face de vous, et vous ait oublié en fait. Vous ait oublié, et on vous dit que... Alors attendez, je vais vous donner une précision sur le pacte. Ok. Vous voyez, en d'autres decks, j'ai le retour. Et sur le pacte, j'ai le chemin, donc là, le libre arbitre. Donc effectivement, peut-être que vous avez eu le choix à un moment donné entre plusieurs directions, plusieurs personnes, plusieurs possibilités par rapport pour engager quelque chose de concret. D'accord? Et ça a joué sur votre santé. Et peut-être que ça joue encore sur votre santé et que vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une situation. Mais en tout cas, vous avez pris le chemin d'aller mieux pour moi. C'est quand même ça qui ressort aussi, parce qu'on a quand même des jolies cartes, mis à part le deuil où effectivement il y a un travail de pardon et de réconciliation à faire. Mais il y a le chemin, il y a les différents choix, les différentes possibilités, et vous décidez d'aller mieux et de guérir. Et on a le retour des projets, le retour de quelque chose, le retour d'un... C'est quelque chose qui s'impose à vous, les cigognes, c'est quelque chose qui s'impose à vous, vous n'avez pas le choix, c'est quelque chose qui s'impose à vous. Voilà, je peux pas dire mieux. On va aller plus loin avec la triade. Donc pareil, hein, j'ai pas pu brasser mon jeu, donc je vous demande 2 petites minutes s'il vous plaît. Ou alors aussi, ça me vient là, mais vous êtes très secret par rapport au réseau, vous aussi, pour certains. C'est-à-dire que vous ne montrez rien sur les réseaux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les prends ou pas? Ouais. Oh. Ok. Ok, bon, alors, clairement, alors j'ai la bénédiction, j'ai le sacrifice, j'ai l'énergie, j'ai l'alpha, donc le départ, la fusion, l'éternité et le delta. Donc, on me dit que là, vous avez la bénédiction de là-haut, etc. On parle de vous, parce qu'en plus, ce signe-là, c'est le Verseau. Hein. Vous avez cette bénédiction d'arriver à enfin faire ce deuil. En tout cas, vous allez réussir à le faire. Peut-être que vous voilez un peu la face, parce que vous voyez, il y a une personne qui se cache le visage, et il y a un œil découvert et l'autre non. Ce qui pourrait dire que jusque-là, vous voiliez la face et hop, vous regardiez cette situation que d'un œil. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous allez quand même ouvrir les yeux, mais que c'est difficile pour vous. Il y a quand même des difficultés, il y a des sacrifices, la coupe est pleine, pleine de passion, mais il y a quand même pas mal d'épines. Donc j'ai l'impression que vous avez envie et besoin de faire ce travail de pardon, de deuil, de réconciliation, mais il y a quand même cette peur qui vous paralyse. Et on est... la pénitence, c'est quelque chose qu'on s'inflige, une punition qu'on s'inflige. L'impression que vous êtes... peut-être que sur le mois de mai, c'est peut-être très présent dans votre esprit, parce que c'était la première carte et qu'elle est sortie plein de fois. C'est très présent dans votre esprit, mais c'est pas encore peut-être le moment de passer à l'acte. Peut-être que vous avez besoin encore d'aller vers cette guérison, d'aller vers ce mieux-être, avant de pouvoir justement aller vers cette personne auquel vous pensez, etc. Ok. Donc la pénitence, effectivement, qui est une punition envers soi-même. Il y a un énorme travail à faire. La science, c'est le travail aussi. C'est le travail, c'est l'analyse, la compréhension d'eux, parce qu'il y a une compréhension de soi-même à faire, je pense, pour avoir la paix. Ok. Et donc effectivement, on vous dit la bénédiction est là pour que vous passiez à autre chose, pour que vous arriviez à passer outre
un deuil et que vous alliez au-delà pour cette réconciliation et pour vous accorder ce pardon ou pour accorder le pardon à une autre personne, ça reste quand même très difficile pour vous, mais vous quand même hein, vous mettez quand même de l'énergie, en tout cas on vous donne l'énergie peut-être d'un enfant, l'énergie nécessaire de votre enfant intérieur, l'énergie un peu légère, un peu... quel est le mot déjà pour les enfants mince, très flûte, vous aurez compris ce que je veux dire, je pense. C'est pas très légère, mais très innocente, voilà, très innocente de l'enfant. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ, donc nouveau départ par rapport à cette prise de recul, prise de détachement, de lâcher prise. Peut-être qu'il y a un nouveau départ aussi par rapport au secret, peut-être qu'on prend la clé et on ouvre le livre. En tout cas, il y a une fusion derrière, donc il y a quand même une réunion, une sorte de réunification, en tout cas peut-être soit de couple réellement, d'accord, peut-être que vous allez réussir enfin à passer le cap et à vous dire ok, nouveau départ couple, j'ai vraiment envie de m'engager et j'y vais, mais en tout cas, ou alors c'est juste c'est une réunification, etc. Vous arrivez à faire ce travail là pour la réconciliation et vous arrivez à vous réunifier à la personne à laquelle vous pensez pour quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus éternel, enfin en tout cas plus stable, et vous y voyez beaucoup plus clair. On a le delta, en tout cas vous avez le delta, donc le delta c'est un triangle, il y a 3 côtés, donc vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à peut-être une tierce personne aussi qu'il y ait pu avoir dans l'histoire à un moment donné. Je vais demander une carte de plus sur le delta. Oui, bon, les mensonges, ok. Donc peut-être qu'il y a eu pas mal de mensonges, peut-être que vous simplement vous voyez la face, peut-être qu'effectivement vous y voyez plus clair par rapport à des mensonges, vous y voyez plus clair par rapport à des masques que vous portiez, que l'autre personne portait, peut-être juste simplement un masque social que vous aviez, le masque social que tout le monde a hein, en société, avec ses amis, sa famille, etc. Enfin, on se comporte pas forcément de la même manière avec tout le monde. Donc voilà, donc vous y voyez plus clair avec cette carte-là par rapport à effectivement des mensonges qui ont pu refaire surface et peut-être que simplement le troisième côté, c'était la partie mensonge. Et donc du coup, vous arrivez à aller de l'avant et guérir. Et on a l'éternité, l'équité, l'équité, donc l'équilibre et un retour par rapport à un adversaire, donc un retour à soi ou un retour de quelqu'un qui vous avait fait du mal et qui était là qui bloquait depuis un certain temps, ou à qui vous aviez fait du mal, ou que vous avez considéré que c'était un adversaire ou une adversaire depuis un moment et puis vous vous êtes rendu compte que pas du tout. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois. Ce sont des tirages généraux. Voilà, hein, je ne vais pas le redire à chaque fois. Même si je me sens obligée, parce qu'à chaque fois j'ai des commentaires. Mais ça me parle pas, mais pas du tout. Hein. Bah oui, mais tant mieux en fait si ça vous parle. Enfin, tant mieux. C'est pas de panique quoi, ça vous parle pas, c'est pas grave. On n'a pas tous la même vie. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire si ça vous parle pas. Et puis voilà quoi. Je vous sors un petit conseil, les Verseaux. Ah, d'ailleurs, j'ai commandé 2 oracles. Le Gilded de Rivry, donc les rêves enchantés en français. Je l'attends, j'ai trop hâte. Et un nouvel oracle qui n'est pas connu du tout. Et je vous le présenterai, il est vraiment magnifique. J'espère qu'il est aussi beau en vrai qu'en photo. Mais je vous le présenterai, donc j'ai commandé 2 nouveaux oracles, je les attends. Je vous les montrerai. Alors, votre message. Écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Clairement, ça rejoint aussi la carte de la peur et de la réconciliation. Parce que pour moi, il faut que vous fassiez confiance en fait. Vous avez la bénédiction, on vous a dit ok, tu peux y aller, tu peux faire ce deuil, t'as la force pour. Et la carte de l'énergie me fait dire aussi que vous avez la force pour. Il n'y a que à vous écouter. Voilà les Verseaux, je vous embrasse, à très bientôt.